Consultation publique d'approfondissement et de validation du diagnostic participatif BioDev 2030 phase 2. L'étape de Glazoué a eu lieu ce mercredi 3 septembre 2025. La conservation de l'environnement reste l'une des préoccupations majeures des autorités locales. Le conseil communal y attache du prix et son représentant a activement participé aux travaux. Le projet BioDev est aujourd'hui dans nos murs et qui parle de la biodiversité, fait recours à l'environnement. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que notre environnement évolue en dégradation considérable. Et il faut quand même qu'il y ait des séances de réflexion pour que nous puissions prendre des décisions pour contrecarrer l'évolution de la dégradation de la biodiversité, afin de freiner l'élan que nous agissons sur notre environnement. Les participants sont venus des communes de Dassazoumé, de Banté, de Savalou, de Ouessé et de Glazoué. Sous la houlette du professeur Séraphin Kakbo Atinigla, l'équipe de facilitation présente le document qui fait la synthèse des résultats de l'atelier de parcours tenu en juin dernier. Place est donnée par la suite aux échanges pour recueillir de nouveaux éléments qui sont spécifiques aux communes des collines et n'y figureraient pas. Des points non négligeables sont à prendre en compte, note le consultant. Dans les interventions, nous avons appris beaucoup de choses, notamment du côté des forêts, où la seule forêt communautaire qu'il y a à Glazoué est presque détruite, Glazoué étant une zone agricole, les gens sont à la recherche des terres et ils agissent sur la forêt, ils détruisent, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vraiment, on ne peut plus parler tellement de forêt à Glazoué. Il y a eu aussi beaucoup d'aspects par rapport à la proposition d'alternatives d'activités aux producteurs, aux jeunes qui sont à la quête de l'argent et à la quête de terre et qui agissent sur les forêts. Si on peut leur proposer d'autres activités, et ça va aussi alléger la tâche pour permettre donc de bien restaurer nos forêts. La transhumance aussi tient une bonne place ici. Le responsable adjoint de la section communale des eaux, forêts et chasse renchérit et dresse la liste d'autres actions qui entravent la biodiversité à Glazoué. C'est l'agriculture qui prime comme activité principale dans la commune de Glazoué. Et qui parle d'agriculture, vous voyez que ça ne se fait pas sous l'ombre. Il faut faire incinération des arbres, mais c'est la façon dont les arbres devaient être incinérés, recommandée par l'administration forestière, c'est ça qui n'est pas respecté dans la commune de Glazoué. Et à l'instar de l'agriculture, il y a la carbonisation. La commune de Glazoué sort un grand potentiel de produits forestiers, c'est-à-dire le charbon, produit énergie. Le charbon en direction des villes du sud. Ça a aussi un impact négatif dans la dépression, pour ne pas parler de l'environnement. Et en dehors de ça, il y a aussi les exploitations frauduleuses concernant nos exploitants forestiers qui vont à la recherche des lieux, c'est-à-dire madriers, consorts. Lors des échanges, l'utilisation abusive des engrais chimiques refait surface. Les biopesticides et biofertilisants sont préconisés pour la préservation de l'environnement et la santé des populations. Il est question désormais de changer de donne, de changer de pratique, d'aller donc vers l'utilisation des biopesticides ou bien des biofertilisants pour ne plus polluer l'environnement. Il y a par exemple l'utilisation des composts, la matière organique. D'ores et déjà, ce producteur agricole prend des engagements au nom de ses pairs. Je souhaiterais, dès que je serai avec mes amis, je vais essayer à continuer la sensibilisation pour plus d'évolution, pour aussi leur faire passer le message qu'on a afin d'améliorer notre environnement. Prenant fait et cause pour le projet BioDev 2030 phase 2, la société civile fait quelques recommandations. Je voudrais que les organisateurs puissent tenir compte des acquis des projets qui étaient déjà mis en œuvre dans ces localités-là. L'autre chose, je voudrais qu'ils pensent également à la sacralisation des forêts, chose qui fait peur à la population
pour mieux préserver et penser également à sécuriser les détenteurs des savoirs qu'ils auront à utiliser. Je voudrais également leur proposer de bien vouloir associer toutes les parties prenantes afin d'atteindre les objectifs prévus pour ce projet. Il faudrait forcément impliquer la jeunesse pour la transmission intergénérationnelle puisque les connaissances endogènes ici, c'est beaucoup plus oral. Les personnes ressources ont les connaissances, mais s'ils ne partagent pas avec les jeunes, dès qu'ils ne seront plus parmi nous, c'est que ces connaissances n'existent plus. Donc, ils doivent pouvoir intégrer les jeunes dans ce processus afin d'assurer la transmission intergénérationnelle. Et l'autre chose, c'est pouvoir tenir compte du genre et l'inclusion sociale. Les personnes en situation de handicap, les femmes, toutes les couches vulnérables. À la fin des travaux, les représentants des différents acteurs ont signé le procès-verbal de la présente consultation publique. Parakou reçoit l'équipe vendredi 5 septembre 2025 pour la dernière étape de cette consultation publique d'approfondissement et de validation du diagnostic participatif BioDev 2030, phase 2.